Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sabac. Salut Sabac. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. J'en perds mon français à force d'aller trop vite. Et aujourd'hui on se retrouve pour un exercice qu'on aime bien faire. Une petite tier list. Cette fois-ci non pas des leaders qui va arriver d'ici quelques semaines, mais plutôt des légendaires. Parce qu'il y a des belles légendaires sur ce set 2. Et il y en a certaines qui ont un très gros potentiel. En fait elles sont toutes très fortes on a l'impression. Mais après quelques, je dirais... quelques parties, après avoir testé deux trois trucs, on se rend compte quand même qu'il y a certaines qui sont vraiment très très fortes, et d'autres un peu moins. Donc c'est une tier list qui n'a pas la vocation d'être là à l'instant T complètement dans le marbre. C'est vraiment une première impression qu'on donne, et c'est aussi un moment qu'on veut partager aussi avec vous. Donc dans les commentaires, de nous dire un petit peu vous où vous aurez mis tel ou tel légendaire pour voir un petit peu si on est dans le bon ou pas, et de voir un petit peu aussi l'avis de la communauté, parce que nous on a un avis plus ou moins tranché sur certaines cartes, mais aussi de voir un petit peu vous de votre côté. Est-ce que je pense avoir tout dit On peut. Tu es prêt? Tu es Je prêt? suis prêt. Je suis prêt. Je tiens à le dire aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Ça nous fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Et surtout, il y en a beaucoup parmi vous qui regardent les vidéos sans s'abonner. Donc n'hésitez pas à le faire si vous appréciez le contenu. Ça nous permet aussi de nous soutenir et d'améliorer aussi la qualité et le contenu de nos vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on commence avec la légendaire, je pense, où il n'y aura pas beaucoup de débat. C'est le suprême leader Smoke, No. Snoke, qui bah, est une 6-6 quand il rentre en jeu. Donc, enfin, quand il rentre en jeu, dès qu'il est en jeu, il donne -2/-2 à toutes les unités adverses. Voilà. C'est. C'est la carte qui faisait gagner les AP. Ah bah. En limité, c'était vraiment, vraiment terrible. Parce qu'on a tous joué beaucoup de petites unités et bah, une fois qu'il était sorti, c'était trop tard, à Ah peu bah, près. c'est ça, parce que voilà, exactement comme tu le dis, et c'est vraiment très important, c'est que dès qu'il est en jeu et que vous jouez une carte qui a moins de 2 points de vie, automatiquement elle sera détruite. Parce que dès que vous rentrez en jeu, elle a -2, et donc elle part directement à la poubelle. Donc c'est une très grande menace, et il a besoin juste d'être en jeu. Il n'y a pas d'effet une fois joué autre, c'est juste le fait d'être présent. Il donne -2/-2, donc je pense que cette carte-là est très très forte. Moi je la mettrais en S. Ouais. Ouais, pour moi, elle va en S aussi. Après, il faudra voir quand on va commencer à vouloir bâtir des decks sérieux, dans quel deck ça rentre. Parce que les decks bleus, souvent on était dans. Je joue très très peu d'unités, je Bah, suis plutôt dans l'événement. oui, Euh, événement et beaucoup de contrôle, mais je me dis que si tu rajoutes ça en plus, ça rajoute un contrôle permanent, entre guillemets, sur ton board, mais tu peux être aussi très vite la cible, si t'as que cette unité-là sur ton board, de cartes bleues classiques, genre renvoyer cette unité dans la main, ou dans la ouais, défausse ou autre, donc... c'est pour ça faudra voir comment c'est en compétitif sérieux. Mais en tout cas, là, si vous montez un deck. Bon, deck fun avec des légendaires, je sais pas. Ouais, non Mais, mais... mais en tout cas, il y a de quoi faire de belles choses. Ouais, il y a un gros potentiel, très gros potentiel. On enchaîne avec Ray, qui est donc une 5 pour 4-7, et qui est une fois joué, vous ignorez donc la pénalité d'affinité rebelle, et en attaque, vous pouvez soigner 2 dégâts d'une unité. Si c'est une unité donc non rebelle, vous lui donnez un jeton bouclier. Alors, tu ignores la pénalité que si tu contrôles Kylo Ren, j'ai oublié de le préciser, parce que la mécanique entre Kylo et Rey en fait va être plus ou moins, enfin, ça va être un ping-pong qui se renvoie la main. Ton avis là-dessus, sur cette carte-là Je la trouve pas extraordinaire. Ouais, bon, ça reste une 4-7, donc c'est pas trop mal. Mais l'effet en attaque de soigner, ouais, je suis assez partagé. C'est une unité force de plus, donc Hmm. ça c'est pas mal. Bon, en gros, à part à vouloir se faire un deck thématique avec Kylo Ren, je suis pas hyper emballé. Après, c'est pas une mauvaise carte. Pour moi, c'est du B. Hmm. Tu vois, tu peux la jouer, mais voilà, son effet me paraît pas suffisamment impactant pour Ouais, que pour ça soit pouvoir. vraiment Ouais, on est un petit coup d'accord, de cœur. j'allais dire B aussi.
encore une fois, c'est une carte qui, moi, m'intéresse sur le papier parce que je trouve qu'il y a un effet, il y a une idée de building. Surtout, je l'ai eu 2 fois dans mes ouvertures, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de la jouer. Mais c'est vrai que, bah, au-delà de ça, ouais, je sais pas, même le deck, on verra avec Kylo je sais pas, je suis moins convaincu, donc je trouve que B, ça me semble être une bonne place pour elle. Après, c'est une 4-7, donc peut-être qu'il y aura une autre utilité que j'ai du mal à voir là à l'instant T, mais moi j'aime bien. Bah, Enfin, j'aime bien. a- après, toutes ces cartes, on peut avoir des surprises une fois qu'il y a un deck qui a été. C'est de l'orfèvrerie, hein, les Hmm, decks compétitifs, donc on peut avoir des surprises quand même. complètement. Complètement. Est-ce qu'on enchaîne avec directement, on va rester sur le bleu, parce que l'autre carte c'est pas une bleue, mais avec deuxième chance qui est Ok. juste après. Ouais. Deuxième chance, Et donc c'est. bah, Vas-y. deuxième chance pour moi, c'est c'est la fausse bonne carte. Quand je l'ai vu initialement, je me suis fait, oh, c'est cool, ça peut sauver une grosse unité. Mais alors déjà, ça marche que sur un deck double bleu. Donc double bleu, on connaissait les decks type Hayden, Hard Control et tout. Bah, t'as aucun intérêt d'avoir cette carte. Donc tu vas le jouer dans un deck double bleu plutôt héroïque, auquel cas ça va être un deck Luke ou quelque chose comme ça. Hmm, Et bah, dépenser 4 pour pouvoir sauver une unité, ça me paraît cher. ouais. C'est. Alors après, si c'est ton Luke légendaire que tu sauves, comme tu vas le rejouer et qu'il a un super effet en arrivant, bon, ça peut être Ouais, mais ça reste très dans ce... situationnel en fait dans cette. Bah, exactement. Ouais. En fait, le seul cas de figure où je trouve que la carte est bien, c'est accrocher à ton Luke Skywalker avec un adversaire qui n'a rien pour enlever un attachement. Ouais. Bon. Pour 4, je préférerais mettre plutôt un sabre laser. Je mets un sabre de Luke sur Luke pour 2 seulement, et je lui soigne tous Tous ses ces points dégâts. de C'est vie, un ouais. peu comme si je l'avais sauvé. Bon. Ouais, voilà, pour moi. Moi, je me trompe peut-être, mais elle est entre C et D. On la laisse en C pour l'instant. Ouais, ah ouais, On lui laisse une deuxième on la chance. laisse en C. On lui laisse une deuxième chance, a bien vu. Non, mais je pense un peu pareil là-dessus. En fait, c'est le double affinité, je pense, qui lui coûte cette place-là. Je pense qu'en une affinité, ça aurait pu être encore discutable, mais là, ça t'oblige à jouer double bleu. Donc, pour moi, vraiment, je vois pas. J'ai du mal à voir là sur le papier comment elle peut être jouée ou intéressante. Et comme tu dis, surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de decks avec des primes et autres, donc il y aura beaucoup de cartes pour enlever des améliorations. C'en est une, donc ton adversaire pourrait aussi te la contrôler. Donc ça t'a coûté 4. Si tu l'as pas payé avec l'affinité, ça te fait une 6. Donc ça peut très vite faire cher pour faire revenir, comme tu dis, un Luc. Donc non, je te rejoins complètement là-dessus. De toute façon, je pense que je vais te rejoindre sur toute la vidéo. Enfin, je fais genre le mec qui connaît, mais. Bah, on sait jamais, hein, Ah non, mais. on va avancer dans la vidéo, je vais dire une grosse connerie, c'est toi qui vas me dire, Sabak, t'as mal lu la carte. Ouais, si ça arrive, franchement, c'est qu'il est très tard. On enchaîne avec le Mandalorien qui est la dernière carte bleue. C'est la première carte qui avait été annoncée, donc c'est une 5-6 pour 6. Et elle est sentinelle. Et une fois jouée, vous pouvez soigner tous les dégâts d'une unité qui coûte 2 ou moins et lui donner 2 jetons boucliers. Alors au départ, on pensait qu'elle était tous très très forte, mais après Ah l'avoir ouais, utilisée, on se rend compte que bah en fait, il n'y a pas forcément beaucoup d'unités à 2 ou moins qui sont intéressantes, qui nécessitent que tu les soignes et que tu leur redonnes 2 tokens quoi. je la trouve bien que dans un deck Fun Grogu. Parce qu'en fait, tu vois, elle arrive, elle soigne Grogu, et ça lui met 2 boucliers, tant mieux parce que tu vas pouvoir continuer à incliner. Mais sorti de ce cadre, Ouais, je me c'est... dis pour 6. Bon, après, c'est une sentinelle, c'est une 5-6. Non ouais, Voilà, elle a des stats correctes, mais à ce moment-là, bah, t'as Obi-Wan qui est une sentinelle aussi pour le même coup, si je dis pas de bêtises. Bon, ouais. voilà, celui-ci est Mandalorien, il est chasseur de primes. Bon, c'est pas une mauvaise Non, carte, non. mais Mais l'effet... pour moi, elle est en B en fait, avec hmm. Rey. Ouais, C'est je l'aurais mis un petit peu plus haut quand même. Mais après, elle a des bonnes stats. 5-6. Il y a l'effet du bouclier, je trouve que tu peux quand même malgré tout utiliser, peut-être même sur des cartes qui... il y a d'autres cartes que Grogu que je les ai plus en tête, mais des sentinelles et tout qui coûtent 2.
qui peuvent toujours être pénibles. J'ai plus la carte en tête, mais t'aurais pu. Ouais, mais en fait, soigner. Ouais. Oui, Ouais, éventuellement tu peux la jouer sur les petites sentinelles à 2-2 qui arrivent shielded par exemple. Bah, tu mets le Mandalorien, tu leur mets encore deux boucliers de plus, mais si t'as un saboteur en face, ouais, bon, ça sert c'est à rien. fini. Ouais, c'est ça. Si t'as un ouvré le passage, c'est fini. Enfin, tu vois, bah, je trouve l'effet pas assez impactant en fait Ouais, c'est vrai, je suis pour... d'accord avec Bon, toi. après, si tu veux, on la met en A, on verra après, hein, Non, on mais verra après, on ajustera peut-être pour voir si s'il y a personne en A, on la mettra en A, ok? À la fin, on aura chacun un joker, on bouge. c'est ça. On va enchaîner avec toutes les cartes vertes, si tu le veux bien. Et on va commencer avec l'une que je trouvais que sur le papier, elle était super forte, c'est le finaliseur. Qui coûte 11, malheureusement, qui est une 11-11, qui a débordement, qui une fois jouée, choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Chacune de ces unités capture une unité leader, non, enfin une unité ennemie non leader de son arène. Donc, elle porte bien son nom, mais en fait à 11, Ouais. en fait faut que tu rampes très très vite. Donc déjà ça c'est le premier problème. Et moi le Ouais, deuxième mais si problème tu que... rentres très très vite, t'as pas beaucoup d'unités. Voilà, c'est là où C'est j'allais, soit, soit c'est là que j'allais revenir en En fait. fait, c'est pareil, quand ils ont annoncé la carte, je l'ai trouvé extraordinaire. Et après, j'ai réfléchi comment je fais pour la jouer et qu'elle ait un vrai impact autrement que dans une partie contre une IA. Et là, Ouais, c'est ça. c'est moins évident. Est-ce que j'ai pas plus envie de sortir un dévastateur? Est-ce que j'ai pas plus envie de sortir un Rancor de Jabba? Est-ce que, enfin voilà, sur les grosses cartes. Ouais, mais c'est justement ça le problème, c'est qu'en fait, moi, avec Gideon, justement, où t'as beaucoup de cartes à 3 ou 2 parce que t'essaies de profiter de l'effet de Gideon, bah en fait, quand t'arrives à 11, bah en fait, souvent t'as plus de board, quasi, parce que t'as rampé, et tu te retrouves bah, un peu comme un con, parce que tu joues cette carte-là. Alors oui, elle a débordement, mais en fait, le côté capture, tu le perds complètement, donc je dis pas qu'elle est mauvaise, mais en fait, son effet, en fait, bah je pense... J'ai du mal à voir comment tu peux utiliser actuellement, dans le set 2, là, je vois pas comment tu peux y arriver, quoi. Parce Ouais, que pour moi, elle est inutilisable. Le seul cas où tu vas la jouer, c'est tu viens de démarrer de jouer avec le 7-2 et tu l'as trouvé dans ton display. oui, tu veux la Mais jouer, mais... si tu commences à avoir beaucoup de cartes, enfin, tu vois, quelqu'un qui aurait un playset, il la jouera jamais, hein. Non, Je pense pas. non, c'est vrai. Bah, bon. Est-ce qu'on la met en D? Est-ce que celle-ci, on la met en D? C'est une bonne question, ça. Moi, je l'aurais mis Et pas ben, en, pas en D, mais en fait, malgré tout, je pense qu'elle est injouable, en fait. Enfin, à l'heure actuelle, je la trouve injouable, donc c'est pour ça que je la mettrais moi en D. c'est possible. Moi, j'hésitais entre C et D. Bon, bah écoute, En fait, il n'y a aucun cas de figure où c'est cette carte-là que j'ai envie de mettre dans mon deck. ouais. Mais bon, moi, c'était déjà le cas avec Deuxième Chance, hein. C'est pareil, hein, Oui. c'est... Non, mais Bon. deuxième chance aussi pourrait se retrouver aussi en D, hein. Elle est pas à l'abri, hein. Non, mais j'avoue que celle-ci, quand je l'ai eu, parce que je l'ai eu, je l'ai mis dans mon deck Gideon, et en fait, à chaque fois que je la sors, bah soit je la sors pas parce que je la mets en encre parce que j'arrive pas à atteindre mes 11, parce que j'ai pas de quoi ramper, ou si j'arrive à Mais si ramper, quand elle arrive, bah je capture rien, donc... après, si tu l'as mis en encre, tu joues à l'Arcana. Ah Et oui, du encre, coup, excuse-moi, en ressources. Excuse-moi, je suis... en mana, tu sais, comme ça, si t'alternes, comme ça, on a les trois. Alors, une autre carte aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de la carte, qui s'appelle Légion Inépuisable, mais elle est injouable aussi. Mais en fait, je m'amuse à me dire, il y a un truc à faire avec cette carte-là, là, en fait, dans un monde. Mais je pense pas aujourd'hui. Mais Mais c'est une carte qui va me permettre de redescendre Deuxième Chance. Comme ça, elle va prendre sa place en C. Non, mais je, c'est une carte que tu vas pas jouer parce que tu en as besoin, c'est une carte que tu vas jouer pour le kiff. oui. Ah, bah, complètement. C'est-à-dire que tu vas te faire un deck full ramp et là, tu vas essayer le Mais plus vite possible d'être à 14 pour pouvoir. la jouer. Mais justement, en fait, c'est ça qui m'a. Enfin, moi, quand j'ai réfléchi là-dessus, là où là où j'ai trouvé qu'il y avait un problème, c'est que si tu fais un full ramp, donc tu mets du réapprovisionnement et tout ce qui va avec, bah en fait, tu vas révéler n'importe quel nombre de ressources que vous contrôlez, jouer gratuitement chaque unité ainsi révélée. Mais si tu as que des cartes qui t'aident à ramper, des techniciens super laser ou des. En fait, tu vas te retrouver avec beaucoup de cartes qui vont te servir à rien, en fait, je trouve. Et soit tu prévois dans ta tête de dire je vais mettre beaucoup de grosses cartes dedans en plus de mes rampes, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à aller jusqu'à 14 et que tu joues double affinité verte et que tu t'arrives à être encore en vie pour pouvoir jouer. Non, je trouve qu'en fait, sur le papier, j'aime beaucoup l'idée, j'ai envie de builder un truc intéressant,
Mais en fait, je me dis, je vois pas l'équilibre à trouver entre ramper beaucoup, enfin très vite, et quand tu vas devoir révéler tes 14 cartes, tu vas te retrouver peut-être avec 7 ou 8 cartes, peut-être qui vont servir à rien, qui vont être que des cartes de rampe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai du mal à trouver ce Ouais, bon ouais, mais équilibre. surtout que tu vas avoir le problème de... Bah, t'as le tir de super laser, évidemment, qui fait un carnage derrière. Tu as évacuation, qu'on verra, qui est Qu'on dans verra les juste après, ouais. légendaires du 7-2. Ah bon, t'as deux cartes qui te gâchent complètement ton effet. C'est ça. Bon, pour des duels fun, éventuellement. Je pense que malheureusement, elle est en D, hein. Enfin, je... Ouais, ouais, t'as Ouais. peut-être raison. Je... Bah, franchement, promis, je vous jure, d'ici la fin du set 2, je vous proposerai un duel avec Nikoko. S'il faut, on le retournera 50 fois s'il le faut. Mais j'y arriverai Jusqu'à ce que ça marche. jusqu'à que ça. Ça va être une longue journée, ça sera pas productif, mais je ferai tout pour voir si ça marche. On va faire un BO7. C'est ça. La vidéo est interminable. Bon, on va faire une carte que tout le monde apprécie visuellement, qui est le sabre noir, le sabre noir, qui est une carte très jolie, très jolie. Qu'est-ce que ça vaut de ton côté parce que c'est J'ai- une. Je suis sûr que cette carte peut être bien, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Alors je le Euh, précise, hein, c'est en attaque tu donnes un jeu de ton expérience à chaque autre unité mandalorien ami et elle te fait gagner 4 points d'attaque plus 3 points de points de vie pour 4. Et quand tu l'attaches à une unité mandalorienne, tu ignores la pénalité d'affinité. Donc c'est-à-dire que si tu la joues dans un deck rouge, un deck Bo-Katan par exemple, où tu pourrais la mettre dedans, bah tu paierais pas 6, mais tu la paierais quand même 4, tu ignores, puisque ce Bo-Katan est une mandalorienne. Ouais, je pense que dans un deck Bo-Katan ou un deck Sabine Mandalorien, tu dois pouvoir faire quelque chose de cool avec. Donc je pense quand même que c'est une bonne carte Ah, A ou B, tu vois. moi je le mettrais en A. Mais pour l'instant, j'ai pas joué les decks qui permettent d'en tirer vraiment bénéfice. Mais Alors, ouais, je- A, ça me va bien. Ouais. ouais, franchement, en plus, enfin, elle te fait gagner 4 points d'attaque, 3 points de défense. Donc, c'est vrai que si tu la mets sur un personnage qui est. Si tu reprends le Mandalorien, hein, que tu le mets dessus, tout d'un coup, ça devient une sentinelle qui a 9-9. Ça peut faire très vite très mal, quoi. Et donc, avant de te le descendre, il va falloir du temps, quoi. Donc, non, je trouve que le sabre noir, enfin, je le trouve déjà très classe, l'art. Après, je le vois mal dans un Non, deck bleu. moi non plus. Je pense Mais plutôt qu'on le verra Bo-Katan pour moi en sur du rouge. rouge, hein. Ouais, Ouais, ouais. je pense que ce sera exclusivement du rouge, mais t'as quand même beaucoup de possibilités, même sur une petite unité mandalorienne, en fait, clairement, ça peut très vite devenir en fait, un gros ton et difficile à gérer, quoi. Une unité qui est, entre guillemets, un peu anodine, tu te retrouves à devoir la récupérer, donc... Après, si je le voyais dans un bleu, c'est aussi dans le côté où tu la joues sur une mandalorienne, un peu, je dirais, bas de gamme, tu l'envoies un petit peu au charge, tu perds, tu joues un Razor Crest, tu récupères ton sabre noir, là, et tu Ah peux ouais. enchaîner comme ça, mais je suis d'accord avec toi, je pense que... Après, tu le déplaces avec Ah oui, ton aussi. vaisseau, tu déplaces les attachements. Ouais. C'est vrai aussi. Mais c'est vrai que pour moi, en vrai, en rouge, je pense que dans les decks Sabine, il sera beaucoup joué. Je pense qu'il est pas loin du S, ouais, mais il est très fort. S, non, parce que pour moi, S, c'est incontournable, vraiment. Ouais, bah, gars, l'empereur Et Snoke, on l'a mis et on n'est même pas sûr qu'il sera joué dans les decks, puisque il est fort, mais tu vois ce que je veux dire? C'est. Alors, c'est vraiment, on redescendra peut-être Snoke, hein. à la fin, on le redescendra. Et on termine avec la dernière carte verte, qui est la carte dirigée avec respect, qui est une unité amie capture chaque unité ennemie non leader qui a attaqué votre base à cette phase. Pour 4. Oui. Alors, il faut. Déjà, c'est une seule unité qui va capturer tout le monde. C'est ça. Ensuite, ça va capturer que ceux qui ont attaqué, Ta base. euh, qui, qui a attaqué ta base. Donc, en gros, tu vas. Ah, ah, pour que ça soit intéressant, ça veut dire que tu avais un gros board qui était en train de te rusher. Et toi, tu as une grosse unité, parce que si c'est une petite unité, tu vas te la faire one shot derrière. Ouais, mais alors. Et tout le monde va être libéré. C'est fait Bah, pour gagner un peu de temps. ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que même si, imaginons, t'as pas de board, entre guillemets, que le mec est full aggro, par exemple une Sabine ou une Bo-Katan, tu peux jouer une carte et après directement jouer celle-ci par-dessus, mais en fait, tu vas pas pouvoir jouer une grosse carte, donc en fait, tu vas être soumis très vite à un embuscade ou autre, en fait, où tu peux te la faire one shot, et en fait, ton effet
n'aura fait tenir qu'un seul tour en fait. Enfin, tout jouer sur cette carte-là, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a peut-être du potentiel, peut-être pas pour ce set-là, peut-être qu'on se rend pas compte, mais pour moi, je la mettrais en B. Ah ouais, pour moi, elle a le potentiel à aller avec deuxième chance. Ah ouais. Tu vois, c'est- j'ai Ouais, ouais, ça, ça remplit. ouais, capture, ça m'inspire pas. Hmm. Et la situation où cette carte va être intéressante, parce qu'il faut, t'as deux choses à voir. Est-ce que cette carte est utilisable? Mais t'as aussi, je fais un deck de 50 cartes. Est-ce Est-ce que que tu la j'ai mets envie de là-dedans? retirer, est-ce Hmm. que j'ai envie de retirer trois cartes d'un deck pour mettre celle-ci à la place? Si on était sur des decks de 80 cartes, je dis pas. Mais, Ouais, c'est pas faux mais ce que tu dis, là, c'est vrai. Ah, mais c'est clair. tu vois, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que bah, à aucun moment tu fais de la place pour la rentrer dans le deck, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Non, mais Mais elle écoute, est c'est peut-être quoi? jouable, contrairement aux deux cartes du dessous. Donc, ouais, ça me va. On peut la mettre en. Ouais, ok, ça me. Bah, écoute. De toute façon, comme on l'a dit, hein, je pense qu'à la fin, peut-être qu'on affinera, on fera les petits réglages. On enchaîne avec les rouges, si tu veux bien, avec Kiloren. Donc, on rebascule avec ce qui s'est passé avec Ray. Donc, c'est une 6 pour 6-7. Et vous, quand vous la jouez, vous pouvez ignorer sa pénalité d'infamie si vous contrôlez Ray. Et en attaque, donnez plus de plus 0 une unité pour cette phase. Si c'est une unité non infamie, donnez-lui également un jeton expérience. Ça, c'est une vraie bonne carte. Pour moi, A, sans aucun doute. Parce que elle a 6-7, c'est déjà costaud. Ouais. Son effet en attaque, il peut se le donner à lui-même. Donc, si t'as pas de cible intéressante pour le faire, tu lui donnes. Et donc, il tape, ça devient une 8-7. Donc, Ouais. c'est en attaque, c'est vraiment une grosse carte. Le fait que si c'est une unité non infamie, tu lui donnes aussi un jeton XP, bah, des unités non infamies, tu peux en avoir pas mal. Bah, le Dragon Crate Mhm. ou Oui, ce que tu des peux avoir. Rancors, ou t'as plein de cartes en fait qui sont jouées, qui sont pas infamies et qu'on fait rentrer dans les decks. Donc pour moi, c'est une bonne carte. Après, il est force en plus. Mhm. Donc, Ouais, mais il y a beaucoup de decks dans lesquels je le trouve jouable. alors que Ray, pas du tout, c'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, les deux sont un peu liés, mais tu vois, Ray, on l'a mis en B, alors qu'elle a plus ou moins le même style d'effet, quoi. Enfin. Ouais, mais soigner une unité, c'est moins Ouais. fort. Enfin, tu vois, soigner une base, oui, soigner une unité, c'est pas aussi fort qu'un boost d'attaque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, bon, Kylo Ren, j'ai des mauvaises expériences. Je l'ai joué en AP et je me le suis fait capturer à chaque game. Ne laissez pas votre Kylo Ren tout seul, C'est il peut ça. se faire kidnapper. Bah, on va enchaîner avec le vaisseau, le TUE Silencer de Kilo. Donc, qui est donc une 2 pour une 3-2. Donc pour l'instant, elle a des stats, on va dire, plutôt correctes hein, pour un T2. Mais action, si cette unité a été défaussée de votre main ou de votre deck à cette phase, jouez-la depuis votre défausse en payant son coût. Bah, Son effet est intéressant quasiment que dans un deck Kylo Ren leader. en fait, c'est ça. Et je trouve qu'en fait, même Mais, l'effet en lui-même, je vois pas le. ouais. Enfin, tu le défausses, ok. Bah si, parce que tu joues ton Kylo Ren. Oui, Donc tu défausses une carte de ta main pour pouvoir avoir le boost. ok. Jusque-là, je suis d'accord avec Donc toi. tu la défausses et ensuite tu la joues. Mais tu la joues, mais tu la payes. Oui, mais Non, ce mais. que je veux dire, Je. t'as déjà un petit board, d'accord? Même une seule unité, peu importe. Tu vas attaquer avec ton unité, tu défausses cette carte pour pouvoir avoir un plus 2. Ça te fait un plus 2 gratuit puisque tu peux jouer ta carte Ouais, après. ouais, je vois. Et puis après, Bon, mais ouais, tu. il y a que dans un deck où c'est Kylo Ren le leader que ça vaut le coup. C'est ça. Mais malgré tout, une 3-2 pour 2, eh ben c'est bien. Donc pour moi, ça reste une bonne carte. En rouge-noir, moi je la mets en A. Enfin, En A. Ok, ça marche. Non, mais je te. parce que dans tous les decks rouge-noir, moi je la rentre. Ok, En unité spatiale, on n'en a pas énormément. C'est un drop 1, enfin un c'est drop vrai. 2, enfin, c'est un tour 1. Donc ça reste pour moi une carte intéressante. Ensuite, on va voir arriver beaucoup de decks défausses. Enfin, beaucoup de decks défausses. On va avoir arriver des decks défausses.
Donc là aussi, on est content. Parce Hmm, qu'on a parlé de l'effet du leader Kylo Ren, mais c'est vrai. si tu joues contre un deck défausse, bah c'est pareil. Tu peux être content d'avoir cette carte que tu défausses de bon cœur. Donc ouais, c'est une bonne carte, moi. Oh, ah, ça me va. Allez, c'est un A-, on va dire. Elle est peut-être un peu moins forte que les deux autres, mais pas sûr. Ok, C'est une carte que je jouerai à coup sûr. ok. Bon. Bon, il y en a une, je pense que là, encore une fois, je pense qu'on va très vite tomber d'accord. C'est Podamron, qui est une Ah oui. 5 pour 6-6, et qui est en attaque, défaussée jusqu'à 3 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, choisissez une option différente. Infligez 2 dégâts à une unité ou une base. Éliminez une amélioration, ou un adversaire défausse une carte de sa main. C'est C'est juste trop fort. S, S+. Ah bah, C'est S+. elle est Tu- vraiment très forte. Il n'y a pas de Bah, discussion. c'est la meilleure carte du set. Est-ce que c'est la meilleure carte du jeu? Je sais pas, peut-être pas loin. Bah, et Parce surtout, que là, son effet est fort et c'est en attaque. c'est ça. Enfin, je veux dire, tu vas le faire sans arrêt, quoi. C'est ça. C'est complètement. Et en plus, il combotte avec son véhicule qui était légendaire du set 1. Qui, quand tu le jouais, tu pouvais défausser de ta main pour piocher 3 cartes. Je crois que c'est ça. Tu défaussais 3 4, cartes pour piocher 3 cartes. Mais c'est si ça. tu défausses 0, tu pioches quand même 3. 3 cartes, c'est ça. Donc, euh, Donc, ce qui fait donc en qu'après, tu. fait, on voit que les cartes sont faites pour fonctionner ensemble. Hmm. Bon, bah, c'est Ah non, mais elle est c'est une super carte. super Elle carte. peut rentrer dans à peu près bah, dans un deck Sabine aussi, ça peut. Tu peux avoir des. Non, il y aura beaucoup d'idées. Je vais pas m'avancer sur les decks dans lesquels on peut le jouer parce que je joue Non. pas héroïque, donc Non, mais je vais me planter. Mais je l'ai pas eu, moi, le Podamron en légendaire, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu m'amuser à le faire, à essayer, en tout cas, de builder en Sabine. J'aurais pu essayer le jouer en Sabine, ça aurait pu être marrant de voir un peu ce que ça donne. Mais non, ouais. très très forte. Très très forte. Et on continue avec la dernière carte agressivité, qui est le Dragon Crate, qui est une 9 pour 10-10 avec débordement. Et quand un adversaire joue une carte, vous pouvez infliger à sa base ou une unité terrestre qui contrôle des dégâts égaux au coût de la carte jouée. C'est juste trop fort, ça. Ça aussi. S. Ça va en S aussi. C'est juste Euh, trop fort, quoi. Bah ouais, parce que 10-10 avec débordement, c'était déjà super fort. Ouais. Et là, en fait, tu mets des dégâts à la base. Il y a aucune, enfin, il y a aucun moyen de se débarrasser de cette carte sans prendre de dégâts. Le seul moyen que je vois pour que ça coûte pas trop cher, c'est éclair de force. Oui. Que tu fais un pour le blanchir, donc tu vas prendre le 1 dégât, et après tu rajoutes des ressources pour pouvoir le tuer. Mais Donc, faut que t'aies beaucoup de ressources, quoi. Un Palpatine, peut-être, pour y arriver. Et encore. Ouais, ça. ouais, bah, non, ça te coûte 6. En fait, ça te coûterait 6 pour la tuer, Ah oui. mais en prenant un seul dégât. Après, tu as une carte à 3 qui capture en vert, tu as des cartes à 6 qui tuent une unité, mais tu prends 6 dégâts à ta base, quoi. Ouais. Non, mais c'est Donc, ça. Et à chaque fois que tu joues une carte, c'est juste trop fort. Clairement trop trop fort. Donc là, oui, pareil. Ah, agressivité, ils ont été gâtés quand même sur ce set-là. Ils étaient déjà très bien présents sur le set 1, mais... Alors après, on enchaîne. Driden Voss, qui est une 7 pour 5-7, qui est pègre, et il rentre protégé. Et une fois joué, choisissez une carte capturée, gardée par une unité que vous contrôlez. Vous pouvez la jouer gratuitement sous votre contrôle. Ça, c'est sympa. C'est sympa, même si la mécanique de capture, c'est un tempo assez particulier, parce que tu perds un peu un ouais, tour c'est pour ça en fait. capturer. C'est que c'est fort, mais le problème, c'est qu'il faut avoir déjà capturé une unité qui est intéressante à rejouer de ton côté à ce moment-là, enfin, puisque c'est uniquement le une fois joué. euh, Elle est vraiment compliquée. Elle est vraiment compliquée à jouer. J'ai Non, mais j'ai c'est... essayé en AP, j'ai jamais réussi à la sortir. Elle a fini ressourcée après. Mais c'est Non, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le côté capture. En fait, je pense que pour ce set-là, la capture, elle nécessite un tempo trop long. Enfin, tu perds un tour de jeu
à capturer. Mais Ouais, mais en fait, là, tu captures pas pour faire l'effet de Raiden Vos. C'est, t'es dans un deck où t'as déjà de la capture, et dans les cartes que t'as capturées, tu dis au moment où je le joue, bah joue. j'en profite, tu vois. Non, mais c'est ça. Mais Euh, oh, je l'aurais mis en B, moi. En fait, je trouve qu'il y a un potentiel. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. Non, tu l'aurais mis encore en C. soyons positifs, on a été sévère sur le reste, donc tu peux le passer en B. Non, tu l'aurais mis en D, en C, c'est ça? Non, non, parce que elle a des stats correctes quand même. Bah, Enfin, c'est rendre pas une protégé. super carte, mais une 5-7 protégée, pourquoi pas, mais elle est pas du tout impactante sur le board, quoi. Donc, Bon. elle est vraiment, elle est en B-. Hein. Ouais, B-, ok. Bon. On t'a à l'œil, toi, si à un moment donné on doit faire un mouvement, tu sauteras. L'autre carte que je trouve très très forte, moi, c'est affrontement final. Redressez chaque unité que vous contrôlez. Au début de la phase de regroupement, vous perdez la partie. Alors, je trouve ça génial. Mais je me dis, ça peut être un super finisher. J'ai envie d'y croire. Ouais, t'y crois pas, toi, c'est ça? Euh, Ah, moi, je l'aurais mis en S, en fait. Ah non. Ah ouais? Non, parce qu'en fait, c'est rare que tu puisses gagner avec cette carte. Euh, tu, tu peux pas vraiment jouer autour. Enfin, je pense pas. Donc, t'as quand même beaucoup plus de chances que ça marche que les cartes qu'on a mal notées, tu vois, c'est pas mauvais. Ouais. Mais il faut quand même. Il va falloir. Parce que là, tu vas redresser tout le monde. Oui. Donc, ce qui fait Ça que veut, qu'ils ça vont veut dire tous. qu'il faut que que t'aies déjà un avantage quand même sur le board. Ah. Alors ça, par contre, je suis d'accord avec Et, toi, c'est que si- si t'as pas d'avantage sur et le donc, board, t'es en train, t'es en train de jouer cette carte légendaire pour te donner un supplément d'avantage alors que t'étais déjà sur le point de gagner la game. ah, Tu vois, je pense pas ouais. qu'elle te retourne la partie. Je pense qu'elle va te faire gagner une partie que tu aurais gagné 100. Et que Hmm. enfin, Ouais, je vois ce que si tu veux elle te dire. l'a fait gagner, je pense que t'en avais pas besoin pour la gagner. Ok. Pour toi, elle est pas assez impactante. Enfin, c'est-à-dire que si tu la joues, oui, tu la joueras toujours. Ouais, mais en fait, je sais pas. Imagine, tu tombes sur un match qui est serré et que clairement, ça peut se jouer sur. Enfin, je sais pas, je dis une bêtise. Il y a un mec qui vient de jouer le TUE, non, c'est un mauvais exemple, mais une grosse carte qui a débordement, qui a attaque et qui, genre, il a pris l'initiative très rapidement pour t'attaquer ta base. Et que toi, tu te dis, ah, il me reste assez pour le tuer, mais si je prends pas enfin, vu que j'ai pas l'init, c'est mort en fait, tu vois. Donc le fait de pouvoir jouer cette carte-là, ça peut contrer. Non, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, Il y a beaucoup alors, de. je suis d'accord, mais tu es en train de me parler d'un adversaire qui affronte ton deck double jaune. Oui, Il te reste 6 ressources et oui, le mec il prend l'initiative. oui, oui, je parle Attends, sous. alors oui, effectivement, dans ces conditions-là, le mec il a pas regardé combien tu avais de ressources. Le mec il a pas regardé tes affinités. Le mec il connaît pas la méta, il connaît pas les cartes. Ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Non mais j'ai hyper Je- envie de la jouer, mais j'y crois pas du tout. Ok. Enfin, Donc on met quoi? C ou D? Non, non, pas D parce que Ok. il y a des cas certains. Pour moi, elle est entre B et C, tu vois. Enfin, Ok. c'est un C+ ou un B-. Parce qu'effectivement, il y a des moments il y a des moments où tu vas pouvoir finir avec. Mais à part le shot d'adrénaline, Ouais. C'est. Ouais. Ah, c'est pour le fun, quoi. T'as envie de le faire, hein. ouais, Tu ouais, dis. voilà. Non, mais Euh, c'est le moment de faire un mono vert contre un mono jaune. ouais, ça. Et, et de voir lequel va sortir son finisher. Mais en fait, c'est une carte qui m'emballait au moment où elle a été révélée. Hein. Ouais, Mais je sais pas, bon. je me dis que. Ah, je sais pas, je pensais qu'il y avait un monde où elle pouvait être bonne, moi, mais tu m'as fait changer Bah d'avis. alors, Non, non, mais peut-être je- peut-être que je me trompe et qu'elle vaut B, mais elle vaut jamais plus, je ok. crois pas. Bon, bah écoute, moi je trouvais que. Enfin, moi sur le papier, je trouvais que le finisher était fort, mais tes arguments m'ont convaincu, donc je suis d'accord avec toi, je la laisse en C. Il est réfléchi. Là, il sait que il a pas droit à l'erreur. Il y a des gens dans 3 mois, ils vont mettre des commentaires en disant vous avez dit que de la. Mais Ah, mais de toute façon, ces vidéos, elles sont faites pour se faire flamber en commentaire c'est exactement ça. Dans 2 3 mois mois, après. c'est ça. Mais c'est pour nous, ça nous fait plaisir. On termine. Enfin, on termine. L'avant-dernière carte, c'est DJ, qui est une 3 pour 3-5.
Contrebande, donc tu peux la jouer en contrebande, mais elle prend 2 affinités ruse. Et une fois jouée en utilisant contrebande, prenez le contrôle d'une ressource ennemie. Quand cette unité quitte le jeu, le propriétaire de cette ressource reprend le contrôle. Alors, je trouve que la mécanique est sympa de voler une ressource à ton adversaire. Et d'avoir, pour une fois, un impact sur un adversaire qui peut ramper devant toi. Je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, elle a que 3-5. J'ai pas l'impression que tu vas garder longtemps en possession sa ressource, en fait. Ça va Bah, peut-être... c'est surtout que tu veux faire son effet, il faut la jouer en contrebande, elle te coûte 7 et il faut être en double jaune. C'est ça. Ce qui fait que, pour moi, toute seule, elle est injouable. Sauf que elle est jouable si dans ton deck tu as Tech, le membre du Bad Batch qui te Mhm. permet de jouer une carte en contrebande pour 2 de plus que son coût. Auquel cas, la carte, tu peux la jouer en contrebande pour 5 et avec une seule icône jaune. Ouais. Et, Mais... et attention, on pousse très très loin le vice. Si tu joues un deck Lando, tu peux jouer pour 2 de moins une carte en contrebande. Donc ça veut dire que si ton leader c'est Lando Et et que que ta tu as tech. Tech et sur le board, et ben à ce moment-là, DJ, tu peux le jouer en contrebande pour 3. Et donc tu le joues pour 3 et tu voles une ressource adverse. Comme pour 3, ça veut dire que t'es tour 2. Je suis pas Donc convaincu ouais, que ce soit... alors c'est intéressant parce que tu voles une ressource à l'autre, c'est plutôt cool. DJ, il va être dur à gérer parce qu'on est en tout début de partie. Euh, Mais ouais, mais Sauf faut que que t'aies... tu as dû sacrifier une ressource avec Lando. Bon, il y a forcément, je suis sûr qu'il y a un truc à... Ah non, pas en D, parce que je suis sûr que quelqu'un va nous trouver une combo flamboyante. Donc on met Tu en peux B en aussi disant parce que possible... Non, B ou C. ouais, entre les deux, ouais, Allez, tu sais quoi? entre On lui laisse une chance. On dit c'est possible. Il y a un potentiel, mais pas tout seul. En tout cas, en elle-même, Pa- parce que la communauté cherche, tu vois. Donc oui. je me dis qu'elle va peut-être trouver. Ah oui, c'est fort possible, mais comme toutes les cartes, tu vois, comme la Légion tout à l'heure qu'on a mis en finale, peut-être qu'on va nous dire, bah non, il y a un combo où ça marche. J'ai beau réfléchir, j'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner, mais peut-être que j'ai pas encore tout vu, Mais, j'ai pas la maîtrise non euh, plus. mais tu vois, enfin, on peut finir la dernière avant de jeter un œil plus Oui, global à notre liste. Mais... exactement. Évacuation, qui est une 6, un événement pour 6, qui est renvoyé dans la main de son propriétaire chaque unité non leader. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ouais, Pour 6, tu lui dis, allez, ça, tiens, ton board, il repart. ouais, enfin, attention, les deux boards repartent, hein. Oui, les deux boards, mais souvent, ça va plus, je pense, impacter les decks aggro dans mon esprit, qui ont beaucoup de... Pour moi, c'est une. Alors, ça dépend, tu vois. Parce que moi, j'aurais bien redescendu à Dryden Vos et DJ, auquel cas je mettais évacuation en B. Ok, Parce que elle peut pas. Évacuation, elle peut pas être au même niveau que DJ Dryden Vos, tu vois. ok, Ouais, comme ça. Et puis, tu vois, évacuation, au même titre qu'un Mando, par exemple, ça me. Ouais, ça pas trop mal. ok. Évacuation, toi, Et auquel. tu penses Et- que c'est pas... bah, je pense qu'elle est jouable. Après, Je sais pas. est-ce que ça aura un effet déterminant? Il y a... Ça serait pas mal si tu pouvais taper vraiment sur les ressources de l'autre, si tu as un avantage au niveau de tes ressources que tu peux jouer plus facilement. Ok, bon. Non, non, ouais, elle pourrait presque passer en A. C'est ça, tu aurais voulu Moi, la mettre en A? Ouais, j'aurais voulu la mettre en A, moi, mais après... on peut la laisser en... Après, là, regarde, quand on fait le point final, là, on va faire la conclusion un petit peu de cette tier list. On va commencer par les dés, les injouables, hein, on va les appeler comme ça pour l'instant en tout cas. Pour moi, on change pas, ces deux-là, ils sont à leur place. Il n'y a pas encore un monde où ils peuvent être intéressants, enfin du moins, pas sur cette méta-là, en tout cas, pas sur ce set-là. Ou tant que le ramp ne sera pas... je sais pas comment l'expliquer, mais comme je disais tout à l'heure, si tu rampes qu'avec des cartes et qu'après tu les révèles et que c'est des cartes techniciens super laser et compagnie, je suis pas convaincu de l'intérêt, donc faut que le ramp soit différent dans les prochains... Enfin, différent.
Ouais, d'une autre. En fait, faut que tu arrives à 14 sans rampe. Bah, ouais, alors voilà, c'est ça. Sans rampe. Ou sinon, t'as Mais le fameux véhicule, si- tu sais, le rare, là, que quand ouais, tu tues quelqu'un, il va dans ta réserve. Donc t'as aussi en fait, cette. tu as deux cartes qui le font. Tu as ça et tu as la prime qui fait que tu prends la carte du sommet de ton deck. Oui, Donc en aussi. fait, avec la prime et le vaisseau, mais ton vaisseau il coûte 8 quand Il même. coûte 8, ouais, donc c'est ça, faut que t'attendes le tour 8. Et Mais moi, chaque fois que bon, je l'ai joué, c'est pas. mais Il arrive trop tard. grosse accélération par contre, parce qu'une fois que tu es à 8, il te fait accélérer jusqu'à 14. Je sais pas, on va peut-être avoir des surprises Ah, c'est de possible, dingue. hein, c'est possible. Mais bon, pour moi, là, celles-ci, elles sont ok. Est-ce qu'il y en a une que toi, tu changerais, là, dans cette liste-là, en fait, en gros, on va plutôt partir comme ça, parce que pour moi, là, telle qu'elle est, elle Moi, me. j'aime pas deuxième chance, Ok, je l'aurais mis en D. très bien. Après, ouais, Non, moi, non, pour moi, là, comme là, ça. je trouve ça pas mal. Eh ben On a écoute, été équilibré. franchement, ouais, 3-3-3. Bon, il y en a une qui a 4, mais. Après, c'est pas qu'elles sont mauvaises, hein, on réinsiste. Hein, c'est comme pour le coup DJ, je pense que c'est vraiment l'exemple qui caractérise toute la vidéo. C'est que DJ, il faut 2-3 cartes pour que ça puisse fonctionner. Donc, et ça peut être intéressant, mais ça faut que tu builds autour de cette carte-là et que tout tourne bien. Est-ce que ça a vraiment un impact? C'est surtout ça, en fait. Vraiment, j'insiste beaucoup sur cette tier list-là. Là, on note Ce qui est moche, c'est individuellement. on a peut-être raté des trucs où les mecs ont déjà trouvé Ah, bah, c'est et on n'a possible. pas vu. Ah, franchement, quand Dites-nous en je. commentaire si vous connaissez déjà une combo de malades que nous on n'a pas vu pour jouer une des cartes qu'on a mis en C ou D. Mais tu sais Euh, quoi? Alors, en fait, franchement, s'il y a vraiment il y a un gros changement, si on vraiment qu'il y a des cartes qui sont folles, peut-être qu'en fin de série, on refera peut-être, on reverra cette vidéo, on fera un react de cette vidéo, on dira voilà, ça c'était un tier list qu'on avait fait. Est-ce qu'on reviendrait dessus ou pas? Tu sais, vraiment, on ferait un truc comme ça, genre deux émissions, une carte sur table. On se retrouve rapidement et on fait un truc comme ça où on revoit la tier list, on se dit en fin de set, qu'est-ce qu'on en pense? On fait une vidéo avec toutes nos conneries du set. Ok. Les Oh, plus beaux misplays, nos erreurs de deck building, oh, nos erreurs de tier list. Ouais. ça va être une grosse vidéo là. Un stream spécial. Non, tu fais un stream. Venez nous dire à chaque fois qu'on a dit de la merde, tu fais venir les spectateurs. Eh ouais. C'est un super concept. Bon, bah, alors, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis cette vidéo qui était assez longue malgré tout, mais je trouve que l'exercice est assez sympa. On fera la même chose avec les héros, comme on avait fait pour le chapitre 1, et aussi les meilleures cartes. Bref, toutes ces vidéos-là arrivent durant l'été tranquillement. Mais en tout cas, je te remercie, Sabak, pour tous ces conseils aussi, et puis enfin, tu m'as apporté beaucoup de points de vue sur des cartes que je pensais fortes, et le fait d'avoir échangé avec toi m'a permis de me rendre compte que non, il y en a certaines qui étaient moins fortes que ce que je pensais, ou même plus fortes que d'autres, donc. Tu vois, Kylo j'avais pas cette vision-là du perso, donc merci à toi pour tes nombreux Merci. conseils. Et on se retrouve, donc à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! À bientôt.